Bon, l'Espagne est championne du monde. C'est le triomphe du football. Oui, non. Bon, c'est un beau champion. Oui. Je ne suis pas sûr que l'Argentine aurait fait un beau champion. Ils ont fait un beau finaliste. Ils n'auraient pas fait un beau finaliste. Ils n'ont pas fait un beau finaliste ni un beau champion sur le match. Par contre, ça aurait été un beau champion quand même. Ça aurait été un beau finaliste. Moi, je dis, par rapport au match de ce soir, ça n'aurait pas été un beau champion s'il l'avait emporté de cette manière-là. Ce soir, c'est pas un beau finaliste, l'Argentine. Ah si, moi, pour le parcours qu'ils ont fait, c'est un beau finaliste. L'Argentine, on a une question. Le fait qu'il soit là, c'est un beau finaliste. Non, moi, je trouve que l'Espagne déjà. Honneur aux vainqueurs. Non, déjà, l'Espagne a été l'équipe la plus solide de la compétition. Je vous rappelle qu'elle a pris qu'un but. De Cateller, le Belge. En 8 matchs. Et franchement, souvent, les champions du monde sont les plus forts défensivement. Un but en 8 matchs, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Non, mais c'est vrai. Ça montre le contrôle, la solidité. C'est 2010, en fait. Pardon ? C'est 2010. C'est une première. L'Espagne 2010. Non, c'est une première. Un but et être champion du monde. L'Espagne 2010, c'était 2 buts. C'était donc le double. La France, c'est 2 buts. En 98, c'est également 2 buts encaissés par les Bleus des Méjaquets. Donc on peut bien jouer au foot et bien défendre. Donc c'est possible en fait. Le collectif, les attaquants, je sais pas, le contrôle quoi. Il y a énormément de contrôle dans toute cette Coupe du Monde. Moi j'étais plus impressionné par leur système défensif que leur système d'attaque. Oui. Mais leur système défensif, c'est leur système d'attaque en fait. Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où leur possession de balle est aussi un acte défensif. Ben, c'est ce qu'ils disent. Voilà, ils disent on joue chez l'adversaire pour se protéger. Et ils te privent de munitions et pendant ce temps, tu ne peux pas les agresser parce que ils ont très bien défendu sans que je sache si c'est vraiment des défenseurs élites. C'est-à-dire que Aymeric Laporte, moi je ne pense pas qu'il soit un énorme défenseur, par exemple. Hein ? Si. Je suis pas sûr. Moi. Si. Je pense. Mais non, parce qu'en fait, ils sont pas très sollicités. Ouais, mais regarde sur la dernière action, l'avant-dernière action. Bien sûr. Avant. Mais je pense que Aymeric Laporte, c'est pas Upamecano. Voilà, c'est ça que je dis. Je pense que c'est loin. Il y a discussion. Ah bon ? Ah bah oui. Ah ouais. Je pense pas. En fait, défendre, c'est pas juste aller taper dans les mecs. C'est aussi réfléchir, voir comment te positionner, couper les angles de passe, coulisser par rapport aux coéquipiers, par rapport aux adversaires. C'est pas juste l'impact en fait. Non, c'est pas que ça. Mais Upamecano, c'est pas que ça. Non plus. Ouais, c'est quand même une de ses qualités. Oui. C'est une de ses qualités, mais il se résume pas à ça. C'est pas Basile Boli non plus, le mec. Tu vois, c'est quand même. Moi, je trouve que. Beckenbauer non plus, quoi. Voilà, mais tu vois, par exemple, Porro, c'est un mec qui joue à Tottenham, qui est 17e. Et en fait, je pense pas que ce soit la meilleure ligne défensive, mais leur organisation est la meilleure du mondial. C'est pas la meilleure, les meilleurs défenseurs donc individuels, mais. T'imagines si c'était meilleur défenseur, ils n'auraient pris qu'un but. Attendez. Sinon, ils en auraient pris moins un. Quoi. Je relance ce débat, tel le Franz Beckenbauer de l'équipe du soir. En un contre un, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Mais parfois c'est collectif. C'est aussi collectif. En un contre un, faut se les fader aussi. En un contre un, faut se les fader. Cucurella, Porro, Cubarsi, moi je trouve. Mais ils ont beaucoup de situations de 1 contre 1 à jouer. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est qu'ils ont peu de volume à défendre. Leur force, c'est qu'ils le font très bien quand ils ont. Mais ils sont. Comment dire, ils sont pas pris d'assaut. C'est pas l'Italie 2006. Ce qui est bien, c'est qu'ils coupent à la source. En fait, ils vont couper à la source, ce qui alimente beaucoup moins les équipes adverses. Vous voyez, contre nous, on avait quand même une attaque de feu, hein, quoi qu'on en dise. Ouais. On avait quand même du feu dans les jambes devant. Ouais. Bon, le problème, c'est ils ont annihilé nos rampes de lancement, en fait. On n'a pas eu de munitions. Non, mais ce soir, évidemment, la défense espagnole, c'est un des atouts de leur victoire en Coupe du Monde, mais ce soir, c'est pas le fait du match. Moi, je trouve que le fait du match, c'est leur persévérance, leur patience, leur maîtrise, leur self-control. On a dit à la mi-temps, c'est toi Ludo qui avait dit il ne faut pas qu'ils s'énervent, ou s'ils s'énervent, ça risque de mal tourner. Ils n'ont jamais dérapé, ils se sont jamais énervés. Là où l'Argentine a dérapé. Ils ont fait du bon coaching, ils ont balancé un nombre de centres. Plus le match avançait, plus les centres de Nico Williams et de Yamal étaient dangereux, plus ils étaient coupés. Merino, il a une balle de but. De la tête, il doit la mettre, ils doivent marquer plus tôt. La tête, en fait... il l'effleure. Je ne sais pas s'il n'est pas aussi... Il y a juste le petit impact de la poussée de... je crois que c'est Tagliafico qui avait... Ouais. Et il n'arrive peut-être pas bien à l'ajuster, quoi. Ah, mais je pensais que c'était une erreur de choix. Mais alors, de vouloir la mettre là. En fait, la déviation, alors que... Je pense qu'il est déjà un petit peu déséquilibré, et du coup, il fait un peu comme... moi je suis assez d'accord. J'avais pas vu ça. Oui. Mais après, l'Espagne est habituée à jouer... Bon, peut-être pas avec autant d'impact en face, mais ils sont habitués à jouer contre des équipes regroupées. Ils sont patients régulièrement, ils essayent de trouver la solution. Par contre, la force, ils créent... Ah ouais. Mais après, c'est une habitude.
Ouais, puis Ouais, Mais c'est en finale, c'est contrôle incroyable, énorme, quoi, bien sûr. Mais tu ils ont vois, ça, quoi. de ne pas perdre patience face à une équipe qui, pendant un bon moment, défend bien, parce que l'Espagne n'a pas eu, jusqu'au moment où ils ont accéléré, ils n'ont pas eu 10 000 occasions non plus. te provoque. Et ils te provoquent, ils te font tomber, tu te dis, mais et tu peux à un moment perdre un peu le fil, de te précipiter, chercher la passe dure, la passe clé tout de suite. Eux, ils gardent leur protocole. Il faut garder un self-control, il faut une certitude, une confiance en soi. Enfin, c'est incroyable. On parle de l'Espagne sans Éric Blanc. Non, mais Non, je vous entends. Il n'aime pas mais trop le jeu espagnol, vous avez, globalement. non, vous avez dit que des choses justes. C'est Merci, le programme Eric. commun, Georges Marchais, tous pour un, pour tous. avec ou sans ballon. Bon, camarade Non, mais Blanc, c'est- notre secrétaire général. de Il a l'équipe du fini par se faire soir. fourrer quand même avec son Qu'est-ce programme que- commun. Donc. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de parler? Moi, j'étais impressionné par leur système défensif parce que même à un moment, l'Argentine, pour relancer, les passes. Alors, je dis, tiens, il y a une relation de passe, la première qui est coupée. Mais après, je tentais un peu de voir l'éventuelle action de l'Argentine qui Ouais, allait mais se il y avait développer. beaucoup. Mais deuxième et troisième Non, mais- aussi, ils ont un jeu. Mais Ils ont un jeu de positionnement Ouais, qui mais est extraordinaire. Il les étouffe, il coupe. Et moi, j'ai trouvé quand même beaucoup de déchets techniques du côté argentin, plus ça avançait, des contrôles, des passes ratées, au-delà du fait que l'Espagne défend bien. Pour revenir quand même sur Laporte, moi, je le défends. Laporte, il est en Arabie Saoudite, c'est ça? Ouais. Non, Tout il le est à monde Bilbao, d'accord. Il est revenu à Bilbao. Bilbao. Il est revenu en Je sais 24. même pas où il est. Il était quand même avec le Normand. On chambrait. Moi, j'entendais la petite musique. Le Normand Laporte, même pas invité en équipe de France. Ça, c'est souvent Johan qui se moquait. Ça, Juste une chose. Non, c'était. La- Juste me souviens. Juste pour te dire, Laporte, il a énormément progressé. Et c'est un garçon qu'il faut mettre devant. Et je propose à l'équipe de faire un papier sur lui. Parce qu'il est champion d'Europe et champion du monde. D'accord? Régis, Testolin. Alors, Ce sera fait, Eric. Ah, merci beaucoup. Bon, c'est bon, c'est bon. parce que, Il a passé la commande, là. Pour Dave, même Régis, si- vous rien dit, moi. Non, mais parce que vous restez avec nous, mais juste après. tu montes au troisième et tu bosses. Mais C'est au non, deuxième. mais plus sérieusement, je comprends ce que dit Dave, mais il n'y a pas que le jeu collectif, ils sont bons individuellement. Alors toi, tu as vu les latéraux, ils sont durs, ils sont disciplinés, ils s'accrochent, ils courent. Et ce qui est extraordinaire avec cette équipe, mais je suis pas surpris, ils changent poste pour poste. Et ça continue de tourner. La balle, les mecs sans ballon, ils courent. C'est exceptionnel. C'est toujours en Luis mouvement. Felipe qui a eu ses jeunes joueurs aussi depuis l'entraîneur. Fuente. De la Fuente, pardon. Luis Qui a eu Felipe, ses c'est joueurs l'autre. depuis 21. Il est arrivé à de la Monaco, ouais. Fuente. Eh ben, il a continué, ils lui ont donné carte blanche et il connaît tous ses joueurs de A à Z. Cucurella, il est latéral ou il est milieu de terrain? Non, Chelsea, il est. Non, mais là, latéral. ce soir, là. Ah, mais il court Il est partout, les deux. mais Non, non, dépassement mais- de fonction de temps en temps, Ah t'es bah, marrant. j'ai l'impression que le dépassement de fonction, Mais- c'est quand il était latéral. Non, Il mais- revient, il met de la mais- supériorité. mais il est là. Quand tu es Olmo- latéral en Espagne, tu joues au milieu. hein. Olmo qui vrai. était faux avant-centre, mais il a décroché, il joue milieu, mais tout fonctionne. C'est un football de flipper. Mais pourquoi ils le font? Et j'arrêterai là-dessus. C'est qu'à l'âge de 10 ans, dans tous les clubs, les Masia, ABC, de tous, ils jouent comme ça. Moi, je m'amuse à aller regarder, ok, Barcelone, les Masia, je vois pas un mec qui prend la balle, qui court. Le mec qui prend la balle, qui veut dribbler, qui court sur le banc. Ils font tous des passes. Le futur Pedri, Rodri, il est dedans. Je sais pas l'âge qu'il a, 12 ans, 14, 15. Il est, et t'en as 10 comme ça. Comment nous, en France, on n'arrive pas à sortir des milieux de terrain intelligents, balle au pied. De toute façon, Là, je lance la question. C'est la sélection du 21e siècle. Coupe du Monde 2010, Coupe du Monde 2026, Euro 2008, Euro 2012, Euro 2024. Je veux dire, tout est dit. C'est l'équipe du 21e siècle. Il n'y en a pas d'autre. Mais ce qui est beau, c'est que c'est une équipe qui joue et qui gagne. Tu vois, parce que souvent, on a opposé les deux. Oui. On a dit, pour gagner, il faut défendre, et puis devant, les mecs vont peut-être faire quelque chose. Si tu veux trop jouer, tu gagneras pas. Et donc, c'est quand même bien pour le foot et pour le plaisir des yeux que ces équipes-là. Bon, il y a eu l'histoire du Barça aussi à une époque avec le Guardiola, qui a fait du bien aussi au club, où ça a réinventé un peu le jeu. Là, en sélection, on voit que si on peut faire ça, mais après, Eric a raison. C'est-à-dire qu'eux, ils ont l'habitude de Il faut une toujours identité. jouer avec cet esprit-là. En France, on n'a pas ça. Mais non. On n'a pas construit ça. Non, Et mais la question, c'est, la est-ce que- vraie question. Est-ce qu'on veut le faire ou est-ce qu'on restera, continuera à faire comme ça? Est-ce que ça peut faire des petits? Parce que moi, ce qui m'a. C'est qu'à C'est un l'inverse. travail de fond. Hein. Oui, bien sûr. Là, Non, mais à Les l'inverse, Allemands l'avaient fait après Oui, le ils mondial avaient fait- 98 et d'échecs. Ils avaient Ils avaient restructuré fait une tous vraie- les centres ouais, de formation exactement. vraiment pour
avancé, Et à partir de 2006, 2008, tout ça, tu sachant voyais. que la Coupe du Monde 2006 c'était chez eux, donc ils ont vraiment fait une restructuration. C'est pas qu'en Espagne. Après, c'est difficile de viser la formation à la française, qui est quand même un triomphe international total. Oui, mais individuellement. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu formes des joueurs. Nous, on forme les meilleurs joueurs du monde avec les Brésiliens. Mais pas de milieu. Donc c'est difficile de dire qu'on a un déficit dans la formation. Après, on n'a pas d'identité de jeu. L'identité de jeu. Un contre un. Ah ben c'est un truc individuel. Mais parce On isole et on prend le 1 contre 1. Parce qu'on forme, on forme à l'export, nous. C'est-à-dire que les joueurs sont formés de manière individuelle pour être des valeurs marchandes. Ouais. Les Espagnols, ils ne forment pas pour exporter. Ils forment pour leur marché à eux, pour leur football. C'est-à-dire que tu es formé à, je ne sais pas, Osasuna. Si tu es très fort, tu vas au Real ou au Barça. Si tu es un peu moins fort, tu vas à Valence. À chaque fois, je le répète, mais ces 15 dernières années, les seuls 2 joueurs qui ont créé le lien dans une équipe de France, c'est 2 mecs qui sont formés à l'étranger. C'est-à-dire Griezmann et Olysée. Donc c'est quand même vraiment c'est hallucinant. Excusez-moi, mais en fait, il n'y a pas de politique sportive en France. On forme des joueurs. On forme des joueurs, on forme des... Bien sûr. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Nous, à l'époque, il y avait des joueurs qui étaient formés pour les équipes. Moi, j'ai toujours connu le centre de formation de la SCAN qui a été fait par Guy Lacombe et Richard Bettoni. C'était pour former des joueurs d'équipe. C'était pas juste pour former des joueurs et puis ce que tu dis. Alors, la politique est peut-être arrivée maintenant, mais il y avait Nantes. C'était quand même des joueurs qui étaient formés pour l'équipe. Tu vois, c'était des centres de formation. Auxerre, avec un style de jeu différent, mais c'était des joueurs d'équipe. On formait ça. Là, maintenant, on est parti sur une autre idée. Parce que c'est ça, alors, tu peux alimenter On fait du trading. Oui, c'est du trading, mais le trading, c'est pas une politique sportive. Et on le fait mieux que n'importe qui, parce que... tu le fais aussi parce que tu as moins de moyens financiers aussi dans le championnat. Et c'est une ressource que sur laquelle Et nous, on les fait très bien en attaque, ça pullule, de bons joueurs, dans l'axe. Les latéraux, c'est plus compliqué, le milieu, c'est très compliqué. Tu fais d'autres joueurs, tu fabriques d'autres joueurs qui ont une valeur marchande. Si, on forme des 8 là, des gars qui viennent, le box to box, et qui On ne forme pas des 8 à la Iniesta. Non, c'est clair. Non. Ah bah non, c'est un choix. Ah là, c'est Iniesta. Non, mais en fait, c'est toujours un football, on va dire, individuel. C'est-à-dire, mais même nous, j'ai remarqué parfois dans l'équipe du soir, lorsqu'on débriefe des matchs. Non, mais même nous, on a tendance à louer. On n'est pas nuls non plus. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Non, mais ça débouche sur un autre football. Non, mais on a tendance à valoriser, on va dire, l'aspect individuel du jeu. À chaque fois, c'est vrai qu'on est baba sur les Dembélé, on est baba sur les Mbappé, tout ça, les doués. Ouais, mais tu vois, le 1 contre 1. Kvaratskhelia, c'est aussi un joueur qui va au duel, qui va au 1 contre 1. Mais qui est aussi un joueur d'équipe. Donc tu peux créer... Yamal est un joueur comme ça, mais c'est aussi un joueur d'équipe. Alors lui, il se trompe pas beaucoup. Non, mais pour un joueur... Non, mais dans ses choix de jeu, je ne sais plus qui a dit l'Espagne, et je trouve qu'à chaque fois, il n'y a jamais tellement de passes défis. Parce que je pense que il n'y a jamais tellement de passes risquées. Messi, je pense qu'il est pareil. C'est un joueur, un soliste, mais qui est connecté à tout le monde. Tu vois, c'est un joueur d'équipe aussi. C'est pas un joueur. Et puis je me débrouille, quoi. Il sait le faire, mais il joue avec les autres. Il y avait une interview de Xavi il y a peut-être une quinzaine d'années. Il expliquait un petit peu comment on jouait en C'est celle où il commence à faire des onomatopées pour les... C'est dans la tête de Xavi. Le tempo du ballon. Ouais, c'est ça. Il faisait les pifs, pas C'était dans la tête de Xavi ou dans le cerveau de Xavi, un truc comme ça. Et donc il raconte tout ce qui se passe dans sa tête. Et à travers ça, en fait, tu comprends tout le jeu espagnol. Et justement, il parlait du fait que quand il y avait certains jeunes qui arrivaient et qui voulaient montrer à l'entraînement, et qui partent dans des 1 contre 2, 1 contre 3. Et tout de suite, il les rattrape. Mais Mano, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu espères en fait en faisant ça? Ouais, tu le mets devant devant ce qui se passe. Exactement. C'est ce truc-là que tu vas réussir une fois sur 40. Et ok, tu vas te faire plaisir. Mais les 39 autres fois, tu auras perdu la balle. Donc tranquille, t'es 1 contre 3, tranquille, refais un jeu. Forcément, il y a des joueurs libres ailleurs. Voilà, exactement. Et ça, c'est comment dire, c'est une espèce de constance. C'est un truc qu'il faut avoir un mantra, quoi. Ludovic Aubragne. Non, du peu, j'essaye de revenir un peu dans le passé, des entraîneurs, en tout cas des structures que j'ai rencontrées au fil de ma carrière. Et en fait, c'était en France, on a toujours eu une sympathie par rapport à la philosophie défensive. C'est-à-dire qu'on a toujours on a eu le parti pris de se dire, OK, quand on commence un match, il y a 0-0, on commence déjà pour ne pas le perdre. Vous étiez formé à peu près quelles années? À la française, hein, c'est-à-dire j'étais dans les années 90. Ok, d'accord. 90. Je suis parti, donc j'ai fait les centres de préformation, j'ai fait les centres de formation, j'ai fait les écoles de foot, j'ai fait tout ce qui était possible de faire. Le truc, on a souvent mis l'accent sur
ok. L'objectif déjà, il y a 0-0, déjà le match on le perd pas. Si on le défend bien, déjà le match on le perd pas. Donc on avait cette culture, on a en France cette culture. D'ailleurs quand je suis arrivé en Allemagne, moi j'ai pris une claque terrible quand je suis arrivé en Bundesliga parce que eux ils avaient déjà pris les devants de dire ok notre football on va le changer, on va l'améliorer. Et nous on était encore dans le truc de ça part dans tous les sens, le spectacle machin. On l'a pris le train très tardivement. Ce qu'il y a c'est que aujourd'hui, on travaille la structure défensive, mais qu'à partir du milieu de terrain. C'est-à-dire que l'attaque, qui avait un rôle beaucoup moins important à l'époque, si ton œuf, il ne défendait pas, bon an, mal an, c'était pas très grave, parce que tu arrivais toujours à compenser. Aujourd'hui, le foot est devenu tellement une machine huilée, d'ailleurs avec l'Espagne, par exemple, si un joueur de ton équipe, ce soir, Messi, nous, on n'est pas non plus des sauvages sur le pressing non plus. Si aujourd'hui, face à ces équipes-là, face à ce football-là, tu n'es pas organisé pour récupérer le ballon, si tu es un peu en dilettante, tu peux pas, tu existes difficilement face à ces équipes-là.